Dans le livre de 1 roi au chapitre 20, nous voyons des Syriens qui ont été battus par les Israélites. Mais ils ont été des mauvais perdants parce qu'ils ont dit, en fait, nous avons perdu parce que le Dieu des Israélites est un Dieu de la montagne, mais ce n'est pas un Dieu de la vallée. En fait, ils ont attribué leur défaite au lieu du combat. Et bien, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont une fois de plus attaqué les Israélites, mais Dieu leur a montré que quel que soit le lieu où est-ce qu'ils vont combattre, et bien, ils perdront parce que Dieu est puissant dans la montagne et dans la vallée. Dans la série que nous avons entamée il y a quelques semaines déjà à propos des portes de Jérusalem, nous avons vu ce dimanche la porte de la vallée, la deuxième partie de la porte de la vallée. Alors, qu'est-ce que cela implique? Nous avons compris que le Dieu en lequel nous croyons est un Dieu de la profondeur. Dieu est puissant, quel que soit le lieu où tu te trouves. Il n'est pas ressemblant à ces faux dieux-là qui sont forts. S'il s'agit peut-être du feu, s'il s'agit de tel lieu, Dieu du feu, Dieu de l'eau, Dieu de la forêt, Dieu de ceci, Dieu de la montagne, Dieu de la vallée, etc. Non, puisqu'il est le créateur de toutes choses, Dieu est puissant partout. La vallée, elle représente la profondeur, parce que quand on parle de vallée, en fait, on parle d'un abaissement, d'un point de vue physique, pardon. Et les gens, en fait, au sens figuré, ils n'aiment pas beaucoup les vallées. Pourquoi? Parce que quand on pense à aller dans la vallée, en fait, on pense à chuter, on pense à s'écraser, on pense à échouer, en fait. Mais non, dans la vallée, Dieu est puissant. Dans les profondeurs, Dieu est puissant. J'aimerais faire un clin d'œil à une personne qui fait des pratiques occultes. Tu vas cacher peut-être, essayer de bloquer, la vie de quelqu'un en faisant des pratiques occultes, en allant jeter peut-être, je sais pas moi, un cadenas au fin fond des eaux et tu te dis que là-bas, personne ne va jamais trouver. Ou alors au fin fond de la forêt, tu te dis que là-bas, personne ne va jamais trouver en fait cet objet mystique par lequel en fait tu as envie de bloquer la vie d'une personne. Tu te trompes, mon cher ami. Parce que quelle que soit la profondeur du piège que tu as vraiment dans laquelle tu as caché cet objet mystique là, Dieu étant le Dieu des profondeurs, un jour, tôt ou tard, il va exposer cela à la lumière. Tu ne peux pas bloquer la vie d'un élu. C'est aussi un encouragement pour un élu de Dieu. Toi qui cherches la face de Dieu, ne t'inquiète pas, quel que soit le lieu où on a soi-disant bloquer ta vie, le Seigneur, le moment venu, va l'exposer parce qu'il est le Dieu des profondeurs. C'est aussi un appel pour toi d'ailleurs à aller en profondeur avec Dieu. Ne sois pas dans ta relation avec Jésus-Christ superficielle, mais sois vraiment profond, parce que lorsqu'on va cacher des choses mystiques pour te faire du mal dans des profondeurs, en fait, on compte sur ta paresse spirituelle pour ne jamais découvrir cela. Le diable se dit que bon, ok, s'il marche avec Jésus, il va rester en surface. Si je cache donc mes choses mauvaises en profondeur, il ne le trouvera jamais. Cher ami, oui, Jésus est puissant, mais pour cela, il a besoin que tu ailles en profondeur. Tu ailles dans les eaux profondes avec lui. Donc, ne sois plus superficiel, mais va en profondeur avec le Seigneur Jésus-Christ, qui est le Dieu des montagnes et le Dieu de la vallée. Sois béni, écoute le message du culte dans son intégralité, dont tu as le lien dans la Bible pendant quelques jours. Jésus t'aime énormément.